Alors je fais cette vidéo parce que déjà je suis un homme et je sais de quoi on est capable, en bien comme en mal. J'ai vu et je vois tellement de déceptions autour de moi, de temps perdu, des femmes à qui on donne ces conseils qui sont complètement trompeurs. Regarde ce qu'il dit, s'il fait des compliments, s'il répond rapidement, s'il envoie un message tous les matins. Alors que pour moi, le vrai indicateur, le signe ultime qu'un homme veut du sérieux, ça n'a rien à voir avec ses belles paroles. C'est une action toute simple, mais que 99% des hommes qui veulent juste s'amuser ne feront jamais. Dans cette vidéo, je vous révèle cet indice qui va vous faire gagner un temps fou et j'espère, non allez, j'en suis sûr, vous éviter pas mal de déceptions. Salut, c'est Jean-Yann, 25 ans de vie de couple, 3 enfants et un peu d'expérience à partager sur l'amour et la vie à deux. Et vous en avez assez des compliments qui ne mènent nulle part, des tu me manques qui restent virtuels, des nuits incroyables suivies de silence radio. Vous voulez juste savoir une bonne fois pour toutes s'il est vraiment sérieux ou s'il profite juste du moment. Comme je disais, le problème que je vois aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes ont tendance à se concentrer sur les mauvais indices. En réalité, un homme peut vous noyer sous les belles paroles, c'est facile. De plus, il peut être super intense au début parce que la passion des premiers jours, c'est excitant. Mais tout ça, pour moi, ça ne garantit absolument rien pour la suite. Ce sont les gestes qui comptent, pas les promesses. Et c'est aussi vrai au début d'une relation. Alors, avant de vous donner le signe ultime qui ne trompe pas, on va faire un peu de ménage et balayer les faux signaux. Ces actions qui vous donnent de l'espoir, mais qui en réalité ne sont pas des preuves solides. Alors, le premier faux signal, c'est l'avalanche de messages. Le bonjour ma belle, comment ça s'est passé ta journée, le bonne nuit. Alors, bien sûr, tout ça, c'est flatteur. Ça montre qu'il pense à vous. Mais attention, envoyer des textos, ça ne demande quasiment aucun effort. Un mec qui cherche juste à garder le contact, sans s'investir plus que ça, peut très bien le faire. C'est sa façon de vous garder sous la main, sans jamais vous faire une vraie place dans sa vie. S'il est hyper réactif par message, mais qu'il met 3 plombes à organiser un vrai rendez-vous, pour moi, c'est un drapeau rouge. Un deuxième faux signal, c'est l'intensité du début. Alors, il est passionné, il vous dit que vous n'êtes pas comme les autres, ce qu'il ressent, c'est unique, etc. C'est grisant, on se sent sur un petit nuage, mais la passion des débuts, la fameuse phase lune de miel, c'est souvent hormonal et ça ne dure qu'un temps. Le vrai test, ce n'est pas la flamme du départ, mais la constance. S'il reste présent et attentionné même quand la première euphorie est passée, là, c'est un bien meilleur signe. Enfin, le troisième piège, c'est quand il se confie sur ses problèmes. On peut facilement se dire « Ah, génial, il me fait confiance, il me voit comme sa confidente ». C'est possible, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il cherche juste une oreille attentive, un soutien émotionnel pour passer un cap difficile, sans aucune intention de vous inclure dans son avenir. Donc, la confiance, c'est une chose. L'engagement, c'en est une autre. Ok, maintenant on a écarté ces fausses pistes. Parlons du seul signe qui compte vraiment. Alors le signe ultime qu'un homme se projette avec vous, c'est quand il cherche activement et spontanément à mélanger vos deux vies. Alors activement parce qu'il va poser des actes concrets pour vous inclure, et spontanément parce qu'il va naturellement le faire. En gros, dans sa tête, vous faites déjà partie de sa vie. Alors laissez-moi vous donner des exemples concrets. En fait, pour moi, l'homme qui veut juste s'amuser va cloisonner les mondes. Il y a sa vie et il y a la vôtre. Les deux ne se touchent presque jamais. Par exemple, il va vous voir la majeure partie du temps en tête-à-tête, souvent dans des endroits neutres, ou chez lui ou chez vous. Vos amis, votre famille, vos patients, tout ça, ça reste des sujets de conversation. Il peut poser des questions par politesse, mais il ne va jamais chercher à transformer ça en expérience réelle, ou rarement. Il entend que vous adorez la rando, par exemple, mais il ne proposera jamais de venir avec vous. Il sait que vous êtes proche de votre sœur, mais l'idée de la rencontrer ne lui vient même pas à l'esprit. Donc en gros, pour lui, votre vie est une histoire qu'il écoute, mais il n'a aucune envie de devenir l'un des personnages. Par contre, l'homme qui veut du sérieux, lui, il va agir de manière complètement différente. Il fait tomber les murs entre vos deux mondes. Il s'intéresse vraiment aux gens qui comptent pour vous. Il n'écoute pas juste, il agit. Par exemple, il va dire « Ton ami Paul, il a l'air super sympa. On devrait aller boire un verre tous les 3, pourquoi pas ce week-end ?» Donc en gros, ce n'est pas une idée en l'air, c'est une proposition concrète. Il vous fait de la place au sens propre. Il vous propose de laisser une brosse à dents, puis quelques affaires chez lui. Pas parce que c'est pratique, mais parce que son espace devient aussi un peu le vôtre. Et je trouve que c'est vraiment un symbole fort. Et surtout, il commence à utiliser le mot « on » pour parler du futur, même proche. Il ne dit pas « je vais aller voir ce film », mais plutôt « on pourrait aller voir ce film ». Il ne dit pas « je pars en vacances en août », mais « on pourrait partir où cet été ». Donc, il se projette avec vous dans ses plans concrets, que ce soit un week-end, des vacances ou un projet plus grand. Donc, en fait, pour résumer, cet homme ne vous voit pas comme une parenthèse sympa dans sa vie. Il est en train de vous intégrer à son futur.
Il ne vous case pas simplement dans un agenda, il réorganise sa vie pour que vous en fassiez partie pour de bon. Et voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a aidé à y voir un peu plus clair, la meilleure façon de me soutenir, c'est de vous abonner pour ne pas rater les prochains conseils. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a été utile, ça aide énormément la chaîne. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu ce signe ultime à l'œuvre, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Votre expérience pourra aider la communauté. Je vous remercie et à bientôt.